Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette rumeur qui est récemment parue. Sofiane Amrabat serait pisté par le FC Barcelone et pourrait rejoindre les Catalans lors du prochain mercato estival. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner mon avis de façon générale vis-à-vis de ce transfert qui pourrait se faire, mais surtout je vais te dire si selon moi c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. En tout cas, tu verras que de façon générale, ça reste une bonne idée. Mais avant qu'on commence directement avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite franchement à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Voilà, encore une fois, un très grand merci à toutes les personnes qui m'envoient du soutien. Vraiment, ça fait plaisir de voir parfois vos messages Instagram, vos commentaires sur YouTube, vraiment de façon générale. Donc un grand merci pour ces personnes. Donc tout d'abord, on va directement revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre vis-à-vis d'un futur transfert d'Amrabat qui pourrait se faire du côté du FC Barcelone. Mais avant ça, quand même, je pense qu'il est nécessaire de se remettre un petit peu dans le contexte. Donc lors de ce mercato estival, Amrabat était déjà pisté par le FC Barcelone. Ayant sorti une Coupe du Monde 2022 extraordinaire, plusieurs grands clubs de grande taille se sont vraiment intéressés à Amrabat. On avait Liverpool, on avait Tottenham, on avait également le FC Barcelone. Pendant un moment, je crois que le PSG s'était également intéressé. Mais au final, le club qui avait montré le plus d'intérêt, c'était réellement le FC Barcelone. Et on peut également, pourquoi pas, citer le club de Liverpool. Parmi l'ensemble des clubs qui s'étaient intéressés à Amrabat, le club qui avait montré le plus d'intérêt pour le joueur, c'est réellement le FC Barcelone. Mais au final, alors qu'on croyait que ça allait être officiel, que Amrabat allait directement rejoindre le Barça dès l'hiver et allait commencer à jouer avec cette équipe du FC Barcelone, au final, la Fiorentina a empêché réellement ce transfert. Alors ce transfert devait se faire à la base, mais au final, la Fiorentina a clairement monté les prix, ce qui a fait que derrière le Barça n'a pas pu donner la somme d'argent nécessaire justement pour avoir Amrabat derrière. Et c'est pour ça que de façon générale, malheureusement, ce transfert n'a pas pu se faire, ce qui est plutôt dommage quand même pour le joueur, étant donné que Amrabat aurait pu commencer justement à s'acclimater à cette équipe du FC Barcelone, à s'acclimater réellement au championnat et réellement à commencer à performer avec cette équipe du FC Barcelone pour mieux commencer du coup la prochaine saison. Là, c'est-à-dire que s'il va arriver cet été du côté du FC Barcelone, il va devoir tout prouver, alors que là, il aurait pu déjà faire ses preuves et directement commencer en tant que titulaire pour la nouvelle saison avec le Barça. Donc au final, si ce transfert d'Amrabat au FC Barcelone n'a pas pu se faire durant ce mercato hivernal, c'est en grande partie à cause de la Fiorentina qui en demandait clairement trop par rapport au Barça. Et donc récemment, nous avons Amrabat qui a fait la une de Mundo Deportivo et qui a d'ailleurs été nommé le nouveau Busquets. Alors maintenant, pourquoi Amrabat a été nommé le nouveau Busquets? Tout simplement parce que Busquets pourrait prochainement quitter le Barça. Et donc son remplaçant idéal pourrait être Amrabat. En tout cas, c'est comme ça que Mundo Deportivo a fait paraître cela. Et du coup, par rapport à cet éventuel remplacement qui pourrait se faire entre ces deux joueurs, moi je trouve que ça peut être vraiment une superbe idée. Les deux joueurs évoluent au même poste. Et en plus de ça, on l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, Amrabat a littéralement mangé Busquets sur le terrain, donc au final j'ai envie de vous dire que il pourra être même meilleur que Busquets, je pense, du côté du Barça, et en tout cas hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Étant donné qu'Amrabat est apparu sur la une de Mundo Deportivo, cela montre que le Barça est intéressé par le profil d'Amrabat. Moi honnêtement, en tant que Marocain, je pense que c'est un joueur qui peut apporter plein de choses justement à cette équipe du FC Barcelone, notamment physiquement, dans les duels, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup d'impact et qui peut clairement permettre à une équipe de gagner un match au niveau de la bataille du milieu de terrain. C'est un joueur qui est capable justement d'aider cette équipe du Barça à la remporter lors de chaque match. Et on sait à quel point la bataille du milieu de terrain ça compte beaucoup pour n'importe quel match, mais aussi Amrabat surtout c'est un joueur qui a une bonne qualité de relance, qui est capable également de faire de bonnes remontées de balles parce qu'il va assez vite quand même pour un bon milieu. Et au niveau des interceptions, Amrabat c'est vraiment un joueur qui est également excellent avec ses tacles, avec ses récupérations hautes sur le terrain. Il peut vraiment faire un bien fou à cette équipe du FC Barcelone. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez et vous me donnerez votre avis en commentaire juste après cette vidéo bien évidemment, mais pour moi Amrabat en tant que milieu défensif juste devant la défense du FC Barcelone, ça réglerait beaucoup de problèmes défensivement que cette équipe aurait pu rencontrer ou va peut-être rencontrer justement à l'avenir, parce que clairement avoir un Amrabat devant sa défense, on l'a vu durant le mondial, on le voit même peut-être avec cette équipe de la Fiorentina, même si j'ai pas l'occasion de regarder des matchs de cette équipe, c'est réellement un rideau. La bonne nouvelle avec ce transfert d'Amrabat du côté du FC Barcelone, c'est que le joueur souhaite également rejoindre les Catalans. Personnellement, vous me connaissez en tout cas, moi je suis un très gros supporter du Real Madrid. Moi, ça m'enchante pas forcément que Amrabat aille du côté du FC Barcelone, mais si ça peut lui faire franchir des paliers et surtout si ça peut le faire jouer justement dans un club dans lequel il mérite de jouer, parce que Amrabat ne mérite pas de jouer dans un club comme la Fiorentina, franchement moi je prends, et c'est pour ça que ce transfert du côté du FC Barcelone, c'est un transfert que je valide malgré le fait que
durant les Clasico, il jouera contre le Real. Nous le savons, Amrabat est très convoité par le FC Barcelone, mais il y a également d'autres clubs qui souhaiteraient justement avoir Amrabat. Tout d'abord, du côté de la Première Ligue, nous avons Tottenham et nous avons également Liverpool. Alors, je vais vous donner un avis à peu près rapide par rapport à tout ça. Franchement, par rapport à un éventuel transfert d'Amrabat du côté de Tottenham, moi je trouve que ce serait du gâchis, vraiment. C'est un club dans lequel il va gagner 0 trophée, vraiment. Donc, je lui déconseille vraiment d'aller du côté de Tottenham. C'est un club qui est capable de très bien gagner pendant une série de 15 matchs, mais ensuite très bien capable de perdre les 10 matchs d'après. Donc c'est une équipe qui a vraiment une très grosse irrégularité de façon générale et moi je lui déconseille d'aller dans ce club là. Ensuite de l'autre côté, Liverpool c'est un club qui a un peu plus d'histoire quand même par rapport à Tottenham quand même. Un club qui a des Ligues des Champions, qui a une certaine histoire en Europe et moi je pense que ça peut être quelque chose de bon pour lui, pourquoi pas. À part Tottenham et Liverpool, nous avons également le PSG qui s'était intéressé du coup à Amrabat. Au final, moi je lui déconseille d'aller là-bas, aller dans ce club, franchement moi je vous le dis honnêtement, ça va lui attirer que des problèmes et on le voit justement avec Achraf Hakimi. Donc au final, parmi tous les clubs qui sont réellement intéressés par Sofiane Amrabat, moi je vous ai donné mon avis de façon générale. Je pense que la meilleure option reste le FC Barcelone. La Liga est quand même un meilleur championnat par rapport aux autres championnats. Par rapport aux clubs qui se sont intéressés à Amrabat, moi en tant que madrilène, j'avais un mot à ajouter justement par rapport à tout ça. C'est que moi je pense que en tant que madrilène, le Real Madrid devrait s'intéresser à Amrabat. Franchement, moi je comprends pas pourquoi à chaque fois le Real Madrid va payer des millions et des millions pour certains joueurs qui au final n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, le Real Madrid va prochainement peut-être avoir Bellingham. Mais pourquoi pas le Real Madrid aurait pu directement se pencher sur Amrabat. Je dis pas ça puisque je suis marocain, je dis tout simplement ça parce que Amrabat, devant une défense, c'est un gars qui fait vraiment le taf, qui pourra nous ramener ce qu'on a perdu réellement avec Casemiro et c'est pour ça que j'ai envie qu'on retrouve ça du côté du Real justement, qui est un peu plus de solidité défensivement et je pense que Amrabat aurait été l'homme de la situation, mais malheureusement le Real s'intéresse aux mauvais joueurs. Pour conclure avec cette vidéo, nous l'avons vu, Amrabat devrait prochainement rejoindre le FC Barcelone durant le prochain mercato estival. Les deux parties sont d'accord, Amrabat souhaite rejoindre le FC Barcelone et le FC Barcelone souhaite justement acheter Amrabat, donc c'est parfait, c'est réciproque, rien à dire. Au final, par rapport aux autres clubs qui se sont intéressés à lui, je pense que la meilleure option reste le Barça malgré le fait que je suis madrilène et on verra en tout cas ce que ça va donner durant les prochains jours, les prochains mois, mais moi je pense que cette opération devrait se faire. Le Barça aura suffisamment d'argent logiquement pour payer la Fiorentina qui devrait demander au total 25 millions. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations.